الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة، أيها السيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم تقرير يجمع النقاط الهامة التي وردت في التدخلات المبرمجة في اليوم الثالث من هذا الملتقى، وأستسمحكم جميعا إذ كانت مداخلتي باللغة الفرنسية. Mesdames et messieurs, un bonjour fraternel à vous tous. Je vais rassembler les éléments essentiels des conférences programmées pour le troisième jour de cette rencontre. Le troisième jour de conférence a été consacré à la communication et les médias. 9 conférences étaient programmées, dont 2 en arabe, les autres en français. 6 communications portent effectivement sur des thèmes d'information et de communication. Sur les 6, 2 conférences traitent plus particulièrement de l'islam dans les médias, de l'islam dans les médias européens pour la première et du développement durable dans les médias pour la deuxième. Les 3 autres conférences, auxquelles il faut ajouter celle portant sur le projet de la future mosquée et l'Institut des cultures de l'islam, initialement programmées pour le jeudi 30 juillet et avancées à la demande de Madame Riffel pour des contraintes de calendrier, ces 4 autres conférences donc sortent peu ou prou du cadre strict de la communication et des médias, constituant le centre d'intérêt de ce troisième jour. En conséquence, la restitution des points marquants va recentrer dans toute la mesure du possible les apports des conférenciers par rapport à la devise, par rapport au mot d'ordre de ce congrès « Semer l'espérance ». Notons au passage que d'une manière ou d'une autre, de manière implicite ou explicite, quelques conférenciers, en fait la plupart, saluent l'initiative de la tariqa alawiya et les efforts du cheikh Sidi Khaled Ben Tounes, nommément cité dans certaines conférences, à la fois pour organiser cette rencontre et pour rapprocher les peuples, au-delà des différences de culture, de religion ou simplement de sensibilité. Les éléments épars et disparates qu'apportent les conférences peuvent être restitués dans 3 volets. Premier volet, l'exercice des métiers de communication, particulièrement celui du journaliste et l'utilisation des médias. C'est le premier volet. Les conférenciers qui se sont exprimés à ce sujet font un constat sans complaisance, naql shadid, un constat sévère des pratiques, sinon des conceptions qui les sous-tendent. Les conceptions qui sous-tendent ces pratiques et qui prévalent dans ce domaine. En fait, plusieurs conférenciers font un constat négatif, sombre, celui d'une presse écrite ou parlée, d'une information télévisuelle ou par d'autres biais, qui est décalée par rapport à la définition même de l'acte d'informer, que Alain Le Gouguec rapporte du dictionnaire Le Robert. Je cite:
Informer, écrit-il, c'est considérer que la vérité existe, qu'elle peut être connue, qu'il est bon de la proclamer, que par conséquent, il faut la chercher et la dire. Le problème est que ceci reste souvent un vœu pieux, c'est un vaste programme qui ne se réalise que très partiellement. C'est en tout cas le sentiment qui ressort de l'ensemble des communications faites et des documents que j'ai eu le plaisir de lire à loisir, à tête reposée et j'allais dire à temps perdu. Des dénonciations sont ainsi formulées. Ainsi en est-il de Alain Grèche quand il dénonce les amalgames ou de Alain Le Gouguec pour ce qui est de l'art consommé du vocabulaire. Ceci est son expression. Le premier, regrettant la substitution de la menace verte à la menace rouge, voit dans une certaine pratique journalistique, peu prudente, sinon peu objective, une source d'amalgame alimentant l'islamophobie montante, depuis quelque temps déjà. Ainsi, en est-il des mariages forcés, à propos desquels une estimation grossière, très approximative de 70 000 a été fournie et répétée sans arrêt, ce qui amène à son intériorisation. Elle finit par s'imposer et devenir une donnée de référence. De même, les chiffres concernant les viols collectifs, s'ils s'en trouvent de l'avis de l'auteur, faux. Ces chiffres sont faux car multipliés par 4 de l'avis de Alain Grèche, mais en tachant les populations d'émigrés et à travers eux, je veux dire les émigrés, en tachant leur religion. Autre exemple, celui de la violence conjugale, dont on parle davantage s'il s'agit des femmes musulmanes et dont on fait un drame lié à l'islam dans le même temps où l'on parlerait de drame passionnel, c'est-à-dire d'un problème de jalousie, s'il s'agit d'un couple européen. Au final, ce traitement tendancieux de l'information crée l'image d'un islam menaçant, vision étriquée, décalée par rapport à la réalité d'un islam de paix, d'ouverture, de tolérance, celui-là même que nous pratiquons et auquel nous essayons de donner consistance. Le deuxième conférencier, pour sa part, souligne l'habillage des mots M-A-U-X, pluriel de mal, par les mots M-O-T-S, ou, si l'on préfère, le maquillage de fait ou le maquillage des faits par des mots, ce qu'il appelle, nous l'avons déjà dit, l'art consommé du vocabulaire, et l'expression est très belle. Nous ne saurions oublier les expressions si illustratives de ce fait, comme, je cite l'auteur, les frappes chirurgicales lors de la guerre du Golfe, les dommages collatéraux au Kosovo, ou encore l'expression pernicieuse de situations qui se normalisent entre quatre guillemets dans un pays en guerre. Quant à l'utilisation subversive des médias, elle est au centre des préoccupations du conférencier qui s'est exprimé sur les dérives des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des dérapages constatés au plan moral. Les appétits sexuels, la pédophilie, constituant des manquements graves à la morale et appelant une réhabilitation de l'éthique. Enfin, un conférencier, Patrick Busquet, précise que, je cite, « Comme les sociétés humaines, les médias sont en crise ». Et ceci amène au deuxième volet, celui de l'évocation des maux de ce monde. Il est frappant de constater l'évocation quasi constante, récurrente, des maux de ce monde, des problèmes de ce début de siècle,
qui structure une représentation du monde sinistre, inquiétante, voire alarmante. Plus d'un conférencier ont fait allusion ou fait mention de difficultés, troubles, ratages, dysfonctionnements, inégalités, etc., qui esquissent les contours d'un monde troublé, les contours d'un monde agité. En fait, tous les exemples, depuis les dérives de l'utilisation des NTIC, tantôt cités, jusqu'aux problèmes écologiques, la catastrophe de Tchernobyl par exemple, restituent une vision pessimiste d'un monde paumé, un monde qui a perdu ses repères, un monde qui devrait chercher du sens. Une deuxième lecture, pour ne pas dire une lecture au second degré, suscite un sentiment désagréable d'une complexité qui nous dépasse et nous plonge dans le désarroi. Le troisième volet, et qui découle du précédent, c'est celui des médias, dans le rapport avec la devise ou le mot d'ordre de ce congrès. Les médias peuvent-ils semer l'espérance ? Certes, l'impression rapportée précédemment donne à penser que non. Non, les médias ne sèment pas l'espérance. Sont-ils un moyen pour se connaître les uns les autres, s'informer et informer ? La réponse est négative, à en juger par le sentiment de sinistrose qu'ils donnent. Cela dit, certains conférenciers fournissent des éléments d'espérance. Oui, les médias sèment l'espérance s'il y a alliance avec la société civile. Assurément, l'information d'alliance sociale en train d'émerger sème l'espérance. Citer Patrick Busquet à ce sujet devient inévitable, incontournable. Voici ce qu'il dit. L'information d'alliance sociale est celle qui se positionne sur les enjeux de première nécessité. Comment mieux vivre ensemble ? Comment partager sans déposséder ? Comment boire une eau saine ? Comment se nourrir sans détruire ? Comment affirmer son identité sans oppresser ? Comment sortir de la pauvreté ? Comment pouvoir être femme et sourire en certains lieux du monde ? Comment être occidental et servir les autres ? Comment construire la paix ? Comment être fraternel en étant basque, berbère, arabe, français de Trappes, descendant d'un ouvrier algérien venu travailler sur des chaînes de montage à Paris, ou petit-fils de Harki, par exemple. Vous le voyez, l'information d'alliance sociale est au service de la paix, de la tolérance, de l'acceptation réciproque, du rapprochement des individus et des peuples, de la fraternité et de la protection de l'environnement. On est loin de l'information au service de sombres desseins politiques de propagande et d'asservissement d'autrui. Par ailleurs, oui, les médias sèment l'espérance s'ils se font l'écho des problèmes écologiques, même si cela, comme nous l'avons dit précédemment, participe au sentiment de sinistrose ambiante. L'évocation même de scénarios catastrophes contribue à une salutaire prise de conscience, des citoyens du monde quant aux problèmes de l'environnement. Daniel Noché s'exprime simplement, mais de manière convaincante sur ce point. La révélation par les médias des dangers dans ce domaine, celui de l'environnement, mène à l'action et l'anticipation nécessaires pour préserver cette terre qui est notre seule demeure dans ce bas monde, unique lieu d'habitation, si l'on ose dire, avant que la conquête spatiale ne puisse assurer de vivre ailleurs, mais l'on ne sait pas encore quand cela pourrait devenir réalité, et au jour d'aujourd'hui, cela pourrait s'inscrire plutôt dans l'utopie.
Pardon? Oui, merci, Monsieur le Président. Je tâcherai de respecter ce délai. Un troisième aspect, c'est de dire que l'information et la communication sèment l'espérance quand elles se mettent au service de l'évolution par la diffusion des savoirs, la vulgarisation scientifique. Les NTIC dont les dérives ont été évoquées seraient un bien triste progrès, une sordide affaire, si l'on ose dire, si l'on en restait là, c'est-à-dire si l'on s'arrêtait à leurs effets pervers. Fort heureusement, l'Internet ne permet pas seulement cette mise en spectacle de soi ou la recherche de nouvelles façons de satisfaire des appétits inassouvés, aiguisés justement par l'étalage de produits qu'un marketing sauvage, débridé, met à vendre. Comment, par ailleurs, semer l'espérance? Madame Lital, se situant au-delà ou en deçà de l'information et de la communication, voit dans la déconstruction des idéologies, perçues comme des armes de destruction massive de l'humanité, une réponse possible. De son point de vue, la déconstruction des idéologies et des stéréotypes devient une nécessité et une urgence. Notons que Madame Lital voit la source des idéologies dans la mauvaise conscience de l'humain, quand il agit mal, ce qui le pousse à, je cite, développer toute une idéologie justificatrice de sa pratique. Les soufis, dit-elle enfin, peuvent contribuer à cette déconstruction de ces idéologies racistes afin de reconstruire l'unité de l'humanité. À l'instar de Martin Luther King et son célèbre « I have a dream », la conférencière s'est laissée aller à rêver. Et son rêve, c'est d'assister un jour à la réconciliation des pays frères, l'Algérie et le Maroc. Puisse Dieu le Tout-Puissant, entendre son rêve et l'exaucer. Lui, dans la miséricorde infinie, s'étend à toutes les créatures. Puisse-t-il nous accorder à tous bienfaits, santé et prospérité. Et avant de terminer, je signale que l'un des conférenciers, en l'occurrence M. Khiyari Sadallah, nous a gratifié d'une communication avec 4 pages de recommandations. Il a été décidé que ces recommandations soient versées dans les actes du Congrès. Aussi, ne suis-je pas autorisé à en faire lecture, faute d'avoir recueilli le consensus à ce sujet. Merci à vous tous. الاتصال ووسائل الإعلام كانت هي محور اليوم الثالث. في هذا اليوم كانت 9 محاضرات، 2 منها لم تكن مبرمجة والباقية كانت في البرنامج اليومي. فتحدثنا عن الإسلام في وسائل الإعلام وكيفية مشروع يعني الإسلام في وسائل الإعلام ومشروع بناء مسجد بمنطقة باريس. هذه هي المحاضرتين اللتين أضيفتا. وقد تم اتفاق جميع من كان من المحاضرين حول شعار الملتقى زرع الأمل وأنهم يساندونه. وقد نوه المحاضرون بمجهودات الطريقة العلوية وشيخها سيدي خالد اللذان منحا الفرصة لمثل هذه الملاقات. فكانت المحاضرة تصب في منحى واحد: هل مزاولة مهنة الصحافة أو مهنة الإعلام والاتصال مهنة واستعمال وسائل الإعلام هل لها إيجابيات أم سلبيات؟ وقد كان هناك نقد شديد لعمل الصحفي في هذا الباب، وكل المداخلات سيطر عليها نوع من سلبيات خروقات هذه المعنى من بعض أفرادها الذين هم يعني لا يقومون بدورهم الإعلامي، بل يقومون فقط بنقل الأخبار ونشرها دون التأكد من صحتها قبل نشرها. نجد البعض يقول أخبار بلا علم وبلا تحقق، كخبر آحاد أو صورة إما رآها أو برنامج سمعه من هنا وهناك. ثم استهلاك المعلومات، هذا أصبح هو دور الصحافة للأسف وليس إعطاء المعلومة الصحيحة. ثم تحدثوا كذلك عن
الأخضر الذي هو الإسلام الذي أتى ليحل محل الخطر الأحمر الذي هو الشيوعية. وكذلك مشكل الزواج المرغم والاغتصاب الجماعي الذي تربطه للأسف بعض الصحف بالاعتقادات الدينية التي هي الإسلام. كذلك يلصقون تهمة كل ما لا يصلح إلى المهاجرين. والإسلام الذي نعيشه هو إسلام تفتح لا إسلام اغتصاب. والمحاضرة الثانية تكلمت عن الضرر الذي تحدثه حرب الكلام والتي يقوم بها بعض الصحافة لتغطية حقيقة الواقع. وانحراف الصحافة لا يحدث إلا إذا تخلت عن مبادئها وأصبحت نهمة وتخمة للأكل الغير المنتظم، أكل المعلومات الغير منتظمة. وسائل الإعلام كذلك هي في أزمة كما الحال عليه للعالم لأنها تعيش في العالم. كل الأمثلة التي أعطيت تعطي نظرة قاتمة حول العالم. إنما كان الجواب أخيرا هل وسائل الإعلام لها علاقة بشعار الملتقى زرع الأمل؟ الجواب نعم، لأن كل ما قيل وحسب ما قيل فالجواب كان أولا لا. وهل هي وسيلة للتعارف؟ فالجواب لا، بخلاف المحاضرتين الأخيرتين التي أكدتا أن علاقة الثقة بالمجتمع يجب أن تزرع الأمل ولا بد من هذه العلاقة، أي علاقة الثقة، كي نتقاسم ودون أن ننهب، كي نأكل دون أن ندمر، وكي ننشر السلام بعروقنا وبأوطاننا وبحياتنا العائلية. هذه العلاقة هي علاقة تآزر وأمل وأخوة وتعاون. فوسائل الإعلام تزرع الأمل إذا تحدثت عن الأخطار البيئية المعاشة مشاركة وعن المشاكل الحقيقية للإنسان. مشكل البيئة وسائل الإعلام يجب أن تعمل في تحسيس المرء بأن الأرض هي سفينتنا. المعلومات ووسائل الإعلام تزرع الأمل كذلك إذا أعطت المعلومة الصحيحة والخبر الصادق. كيف نزرع الأمل؟ الجواب هو تدمير الإيديولوجيات والأفكار الهدامة التي تستمد أصلها من معتقدات سلبية. والحلم هو أخيرا تحقيق الروابط الأخوية بين هذين الشعبين الجزائر والمغرب، الذي نأمل أن تكون الروابط آصرة وأن تفك الحدود وأن يصير شعب واحد. كما أدلى سعد الخياري أحد المحاضرين الذي أتحفنا بتوصيات من 4 صحف من 4 صحيفات سيتم نشرها إن شاء الله في القريب المقبل.